Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est et Sauveur. Amen. Oh, ne crois pas seulement en Jésus quand tout va bien. Crois aussi en Jésus quand tout va mal. Alléluia. Ne crois pas seulement en Jésus pour la guérison, mais crois en Jésus aussi pour la résurrection. Marthe et Marie croyaient en Jésus pour la guérison de Lazare. C'est pourquoi elles ont envoyé des gens appeler Jésus-Christ. Allez-y dire à Jésus que son ami Lazare est malade. Alléluia. Et Jésus a tardé à arriver jusqu'à ce que Lazare soit mort. Et Jésus leur a dit que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des problèmes dans nos vies qui ne sont pas pour notre destruction, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, crois seulement et tu verras ma gloire. Il arrive et il trouve Marthe et Marie et elles courent devant lui. Jésus, si tu avais été là il y a 4 jours, mon frère Lazare ne serait pas mort. Ton ami Lazare ne serait pas mort. Jésus leur dira, écoute Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Alléluia. Est-ce que tu crois seulement quand tout va bien? Tu crois seulement pour la guérison? Mais au niveau de la mort, tu n'y crois plus? Marthe va dire, oui, je crois, mais je pense que c'est pour la résurrection des morts plus tard. Je ne crois pas que pour ce siècle présent, en ce moment, c'est possible qu'un mort ressuscite. Amen. Jésus dira, où l'avez-vous mis? Elles disent, viens et vois, et ils sentent déjà. Est-ce que ta situation sent déjà? Est-ce qu'elle est aussi pourrie que le corps de Lazare? Alléluia. Mais Jésus devant la tombe dira, Lazare, sors. Et je prie ce matin que Lazare sorte dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans ta vie retrouve au nom de Jésus la résurrection au nom de Christ Jésus. Avec Dieu c'est possible. Amen. Il faut croire. Ne crois pas seulement pour la guérison. Là, Dieu peut faire. Mais là où c'est arrivé, Dieu ne peut plus faire. Qui t'a dit ça? Dieu peut encore le faire. Même la mort n'est rien devant Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement ta vie. Je voulais juste t'encourager, amen, à ne pas désespérer. C'est cette pensée qui m'est montée et je voulais juste te la communiquer. Ne désespère pas, même si la situation est pourrie. Amen. Pour les hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Seigneur, merci, parce qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Merci de prendre le contrôle de ce jour encore et de nous instruire par ta parole. Révèle-nous ta pensée, Père, et dis-nous ce que tu as prévu nous dire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Que se taise toute voix et tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Que toute interférence démoniaque soit brouillée dans le nom de Jésus. Que tout canal ouvert qui n'est pas ouvert par toi soit fermé dans le nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère spirituelle soit imbibée de ta présence, Seigneur. Que chacun de nous, de là où nous sommes, que Saint-Esprit, tu nous communiques exactement, Père, ta pensée en ce moment même. Que nos cœurs soient inondés et remplis de ta joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais ce que tu as prévu faire et que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Qui dites-vous que je suis? C'est le thème que nous traitons en ce moment. Mais avant tout, je te salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ose croire que tu as passé une très bonne semaine et que le Seigneur t'a fait du bien, qu'il a été avec toi et que même dans tes difficultés, il t'a aidé à les surmonter. Amen.
Que le shalom de Dieu demeure avec toi dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Salue ton frère, salue ta soeur, salue ton époux, salue tes enfants. Amen. Du shalom de Jésus-Christ. Amen. De là où tu es, salue une personne. Dis-lui, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen. Amen. Merci, Pasteur Edmond, pour l'occasion encore aujourd'hui que nous avons de partager ensemble la parole. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Merci, tonton Charles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11 et nous allons, Matthieu chapitre 16. C'est le texte de base. Amen. Matthieu chapitre 13 est notre texte de base. Et on va lire rapidement. Amen. La parole de Dieu. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Ah, pourquoi j'ai 13 dans ma tête? Non, c'est 16. 16, verset 13. Qui veut lire pour nous? Amen. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre eux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup pour la lecture. Donc, c'est de là que vient le thème. Qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Cette question a été posée aux disciples. Et Jésus l'a posée à 2 reprises. La première fois, il dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il a bien précisé, moi le Fils de l'homme. Qui dit-on? Le on ici est général. Le on ici, c'est l'opinion générale. Qu'est-ce que disent les gens quand vous allez au marché faire les courses? Quand vous allez dans les bureaux, qu'est-ce que les gens disent par rapport à Jésus? Qu'est-ce que vous entendez dire des autres quand vous êtes chez vous à la maison, dans vos différentes fêtes, en train de vous réjouir? Quand vous parlez de Jésus, que disent les gens en fait? Amen. Et ils vont dire que les gens disent que tu es Jean-Baptiste. J'ai expliqué, ça fait le 3e dimanche, je ne vais pas revenir là-dessus. Amen. Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les uns encore disent que tu es Jérémie, ou encore les prophètes. Parce que Jésus a fonctionné sur terre en tant que Fils de l'homme. Fils de l'homme, il a bien précisé, a fonctionné en tant qu'un prophète. Bien vrai qu'il avait les 5 ministères en lui. Les ministères sont donnés par Jésus-Christ. Le pasteur, le prophète, l'évangéliste, ainsi de suite, sont donnés par Jésus-Christ. Mais Jésus sur la terre était un homme. Il n'était pas Dieu. Alléluia. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu comprennes ça. Jésus n'était pas Dieu sur la terre. Il était un homme rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, qui dites-vous que
que je suis, moi, le Fils de l'homme. Parce que Dieu n'est pas un homme. Moi, le Fils de l'homme, l'homme, c'est Jésus. Amen. Mais Pierre va reprendre la parole pour dire que... Pardon, il va poser la question encore aux disciples. Oui, j'ai pas compris. Je vais reculer un peu là où j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Là où tu dis que moi je suis l'homme, les fils de l'homme en fait. Jésus dit, hein, il y a une qui pose une question ici qui n'a pas compris. Bon, je reprends. Jésus dit, si vous ne comprenez pas, posez la question, hein, ça va nous voir l'année. Ne vous taisez pas. Amen. Parce que Jésus l'homme, Jésus Dieu, bon, ne vous taisez pas. On va s'entraider, on va comprendre. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, l'homme. Ça, c'est Jésus. Tu mettras au monde un fils. On lui donnera le nom de Jésus qui veut dire sauveur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe. Alléluia. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, la Bible dit que Dieu a pris la forme d'un homme. En fait, Jésus, si vous voulez, Jésus c'est l'enveloppe qui a permis à Christ d'accomplir ce qu'il a fait. C'est comme toi, tu es Lily et ton corps c'est l'enveloppe et Dieu a mis en toi Lily pour faire ce que tu as fait sur la terre. C'est tout. Est-ce que Dieu meurt? Si c'était Dieu, est-ce que Dieu meurt à la croix? On peut tuer Dieu? On ne peut pas tuer Dieu. Donc c'est l'homme. Et lui-même dira à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça crée beaucoup de confusion et beaucoup de débats. Mais c'est très simple. La Trinité est très... Si tu ne la comprends pas, ça donne mal à la tête. Amen. Donc, Jésus, c'est l'homme. C'est bon? C'est l'homme. Mais l'homme rempli du Saint-Esprit. Et Luc chapitre 3 dira que Jésus rempli du Saint-Esprit. Même Matthieu chapitre 4, parlant de la tentation, Jésus rempli du Saint-Esprit fut poussé. Oui. Après son jeûne, par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Et Luc chapitre 4, Jésus rempli du Saint-Esprit va se rendre dans le temple où il va prendre le rouleau à partir du verset 17. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que Dieu a besoin encore que l'Esprit du Seigneur soit sur lui? Non. Mais l'homme a besoin que l'Esprit du Seigneur soit sur lui. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Est-ce qu'on peut oindre Dieu? Dieu est déjà oint. Comment tu vas oindre Dieu? Mais Jésus, c'est pour cela que Jésus a dit même que les œuvres que j'ai faites, vous en ferez ce que j'ai fait déjà et vous en ferez de plus grandes. Nous pouvons faire les choses plus que Dieu? Non. Mais nous pouvons faire les choses comme Jésus l'a fait et nous pouvons faire encore plus. Mais la Bible dit que tout ce que Jésus a fait n'a pas été mentionné. Que même la terre ne suffirait pour contenir. Qui peut faire ça? Même déjà Jésus l'homme, qui peut faire ce qu'il a fait? Personne. Qui peut faire ça? Personne. Il a fait tellement de miracles. Nous sommes très loin de faire comme lui. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus, l'homme, et nous, les hommes? C'est le Saint-Esprit. C'est être rempli du Saint-Esprit. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Amen. Jésus l'homme rempli. Maintenant Jésus, Dieu, Christ. C'est Christ qui fait sa divinité. Christ c'est le divin. Christ a existé avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé
avant la fondation du monde. Et Christ, l'apôtre Paul dit, ce rocher qui marchait avec le peuple de Dieu dans le désert était Christ. Le rocher qui les suivait jour comme nuit, ce rocher était Christ. Vous allez comprendre pourquoi Moïse va pas rentrer dans le... Bon, je ne vais pas aller loin. C'est bon, j'ai répondu à la question. Sinon, je risque d'aller quelque part d'autre. Amen. Laissons Moïse. Revenons dans notre texte. Amen. Moïse a tapé le rocher au lieu de parler au rocher. On ne tape pas le rocher, on parle. Amen. Qui dit-on que je suis? Ça, c'est l'opinion générale. Et ensuite, il leur dira, qui dites-vous, vous maintenant, que je suis? C'est là. Jésus est très sage. Il pose les questions de manière méthodique. Qui dites-vous maintenant, vous qui êtes devant moi? Qui dites-vous que je suis? Si eux me voient comme un prophète, ok. Et vous me voyez comme qui? Parce que vous savez, la relation que tu as avec une personne te fait mettre un nom sur cette personne. Tu dis c'est mon père. C'est parce que c'est une relation de père qui vous lie. Tu dis c'est ma mère. Ça peut être ta mère biologique. Tu sais, souvent tu appelles des mamans qui ne sont pas tes mamans, c'est pas ta mère biologique, mais tu dis, dehors tu vois la dame, tu dis maman. Mais il y a des endroits où tu vois les mamans, tu les appelles pas maman, tu dis madame. Qu'est-ce qui fait que celle-là tu peux dire maman et l'autre tu dis pas maman, tu dis madame? Quand tu appelles une personne maman, c'est parce qu'il y a une certaine relation, une certaine tu vois, qui est différente de madame. Madame Jeanne et maman Jeanne, déjà il y a quelque chose de différent. Alléluia. Maman déjà, ça veut dire que je ne suis pas loin en fait. Je suis à côté. Mais madame, c'est le professionnel. Allez-y voir la directrice, madame Jeanne. Tout ce qui nous lie, c'est professionnel, point. Alléluia. Amen. Donc, la relation que tu as avec une personne te donne de mettre un nom. Tu dis c'est ma femme. Pourquoi tu dis c'est ma femme? Parce que la relation qui vous caractérise ne peut être mesdames et messieurs. Donc c'est ma femme. Amen. C'est mon épouse. Parce que quelque chose a été fait. Mais Jésus va, Pierre va sauver le groupe. La Bible dit, Pierre reprenant la parole dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, où? Pierre est trop fort. Pierre dit que tu es le Christ. Waouh! Jésus s'attendait à ce qu'il dise aussi que tu es le prophète. Mais Jésus dit, Pierre, tu ne vas pas me tromper. Hein? Ça, je sais que ça ne vient pas de toi. Amen. Il y a quelqu'un qui t'a soufflé ça à l'oreille. Et qui t'a soufflé ça? C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'on appelle une révélation. Une révélation, c'est une chose dont tu n'as pas connaissance jusqu'à ce que tu entres justement en possession de l'information. Une révélation, ce n'est pas une préméditation. Non, une révélation, c'est le Saint-Esprit qui donne. Et la Bible nous parle même des dons de révélation. Alléluia. La révélation, ça vient par le Saint-Esprit. Et Jésus dit, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a dit que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Les autres, comme je l'ai dit déjà, je ne sais pas quelle était leur opinion, mais en tout cas, Pierre a sauvé le groupe. Pierre, c'était le chef de classe. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Il a donné les clés à Pierre. Je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À chaque fois que tu as la révélation, en fait, tu dois passer un autre palier.
Amen. La révélation que tu as dans l'intimité te fait passer à une autre dimension. Tu ne peux pas exceller au-delà de ta connaissance. Je dirais mieux, tu ne peux pas exceller au-delà de ta révélation. Tu es au CP1, tu connais que les choses de CP1. On peut te confier qu'un poste de CP1. Amen. Tu as le bac plus 2. Tu es technicien. On va te confier les responsabilités d'un technicien. Maintenant, il faudra que tu fasses tes preuves si tu veux monter. Alléluia. Tu as un bac plus 5, tu es ingénieur. Quand on va te recruter, on va te confier un poste équivalent à ton diplôme. Ça, je parle à la manière des hommes. Amen. Vous allez voir que c'est lorsque Pierre a la révélation donnée par le Père que Jésus va lui dire, maintenant, je peux te confier un secret. Amen. Je peux te confier un secret. Et regardez le verset 21. Le verset 21 dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Dès lors, c'est français, hein? Dès lors, dès que Christ a été révélé, dès que les apôtres ont su qu'il est Christ, ils disent maintenant je ne peux plus rien vous cacher. Je dois vous dire ce qui va se passer dans la suite des temps. Comment c'est que Dieu révèle ces choses comme ça aux gens? Non. Ah mais Dieu ne me parle pas. Comment il va te parler? Tu n'es pas son intime. Dieu a parlé à Abraham quand il devait détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'Abraham était son ami. Il allait parler à Abraham. Dieu a parlé à Moïse quand le peuple d'Israël était en train de pécher en adorant le veau d'or. Dieu qui est omniprésent dit à Moïse, descends. Le peuple est en train de se gâter en bas. Nous on est en train de faire des choses pour eux et ils sont en train de gâter ça en bas. Et Dieu l'a révélé parce que Moïse est son ami. Mais quand il marchait avec les apôtres, il les appelait mes amis avant la résurrection. Après la résurrection, il ne les appelle plus mes amis, il les appelle mes frères. Alléluia. Amen. Donc, c'est la révélation qui a amené Jésus à commencer à dévoiler son plan. Est-ce que toi, tu dévoiles tes plans, tes projets, tes affaires en cours à tout le monde? Est-ce que tu dis tout ce qui est important de ta vie à tout le monde? Je vous pose la question. Est-ce que tu te lèves le matin, tu commences à raconter ta vie à tout le monde? Vous ne répondez pas. Vous criez sur les toits ce que vous faites. Vous gardez quand même une certaine intimité. Vous réservez quand même. Voilà. Jésus ne peut pas. Et Jésus leur dit, ne dites à personne que je suis le Christ. Ne dites à personne que je suis le Christ. Ils me connaissent en tant que Jésus. S'ils veulent savoir que je suis le Christ, qu'ils me suivent. Amen. S'ils veulent savoir que je suis le Christ, qu'ils me suivent. Jésus dit, maintenant, dès ce moment-là, il faut que je vous dévoile le secret. Et verset 22, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera. Verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi. tu mets un scandale. Tu mets en scandale, pardon. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des... Celui qu'on a acclamé tout de suite, 10 sur 10. C'est le même qu'on reprend, on dit, arrière de moi, Satan. Quelle frustration. À peine j'ai eu la révélation. Il n'y a même pas de... C'est quoi? Si les versets sont tellement collés, c'est du tic au tac en fait. C'est pour cela que, Seigneur, aide-nous. Vous pouvez, la révélation, elle vient de Dieu. Amen. La révélation, c'est Dieu qui la donne. Tu es tenté de poser la question, mais comment Pierre a la révélation
et les secondes qui suivent, il n'a pas la révélation de ce que Jésus vient de dire. Et Jésus mieux le traite de Satan. Alléluia. Hein? Vous êtes avec moi? Je vous ai perdu. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Je ne vais pas courir, hein. S'il te plaît. Si tu ne comprends pas, dis-moi. Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai une question. Oui. Je peux? Il n'y a pas de souci. Oui. La Bible, les religions, tous les groupes religieux, que ce soit les catholiques, les protestants, les évangéliques, tout le monde s'applique à dire de répandre la parole, d'évangéliser les gens, de parler de Dieu, de parler de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, des apôtres, etc. Mais à chaque fois que Jésus a l'occasion, il dit aux gens de ne pas dire, de parler de lui, de ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi. Bonne question. Bonne question. Qui a la réponse? Pourquoi, je redis ce qu'il a dit, pourquoi quand Jésus finit de faire une action, il dit ne dites pas qui je suis, comme le texte qu'on étudie là, ne dites pas que je suis le Christ aux autres. Quand il a guéri de certaines personnes, il leur a dit, faut pas dire, faut garder pour toi. Oui. Il n'a pas encore fini sa mission. Parce qu'il n'a pas encore fini sa mission, oui. Avant sa mort. Avant sa mort. Rien dit, mais après sa mort, il a dit de le répondre. Il disait de ne rien dire, mais après la résurrection, il faut le proclamer. Amen. Vous savez, quand Jésus est venu, je vais essayer de répondre un peu, ou quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Alors, moi je disais que avant sa mort, il a dit de ne rien dire, mais après sa mort, il a demandé à ce qu'on évangélise. Alors, parce qu'il n'avait pas fini son œuvre, au fait, pour aller sur la croix et tout. Amen. Jésus, quand il est venu, merci pour la réponse, oui, je pense aussi ça. Quand il est venu pour accomplir justement l'œuvre de la croix, vous savez, son peuple l'attendait comme un sauveur. Et d'ailleurs, les Juifs attendent Jésus. Ils attendent toujours le sauveur jusqu'à présent. Vous voyez, ils attendent toujours le sauveur. Parce qu'à l'époque, il faut être dans le contexte, ils étaient sous domination romaine. Donc, ils s'attendaient que quelqu'un vienne les libérer. Mais la libération dont ils espéraient, c'était une libération physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir comme un sauveur et aller attaquer Rome, détruire Rome. Amen. Comme aujourd'hui, une nation qui est en crise, qui attend une autre nation qui vient à son secours. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus, il est bizarre. Il ne fait pas ce qu'ils attendent eux. Tu dis que tu es le sauveur, mais un sauveur qui se balade avec des prostituées, des hommes de mauvaise vie. C'est pour cela que les pharisiens ne comprenaient pas Jésus. Tu dis que tu es le fils de Dieu, mais tu vis avec des gens bizarres. Tu es un sauveur, tu es un roi qui n'a pas de palais. Jésus, où était son palais? Quelqu'un lui a même demandé, montre-moi où tu dors. Il dit, est-ce que les oiseaux du ciel... Oui. Une tanière. Non. Dieu n'a pas de maison. Moi, je suis venu faire... Vous n'avez pas compris le plan, en fait. Et ce plan-là était caché. Le diable ne savait pas le plan caché. La mort de Jésus, c'est-à-dire aller crucifier Jésus, le diable ne savait pas que derrière, c'était le salut de l'humanité. Amen. Satan ne savait pas ça. Une fois, j'ai dit que depuis la Genèse, le diable a toujours fait pour que Dieu ne sauve pas l'homme. C'est pour cela que le premier homme qui est mort, Abel, le diable pense que c'est lui. Parce que Dieu a porté un regard favorable sur les offrandes d'Abel et non sur celles de Caïn. Et Caïn est rentré dans la tristesse
Il était irrité, il a tué Abel. Donc le diable cherche, il dit peut-être que c'est Abel. Donc il a tué Abel. Amen. Jusqu'à ce que on arrive au temps de Moïse. Le diable va encore chercher à tuer tous les garçons de l'époque de Moïse. Quand tu mets la femme met au monde, on dit c'est un mal, il faut le tuer parce que le peuple d'Israël est en train de dominer. Et Dieu va cacher Moïse. Dieu a caché Moïse dans les eaux. Et Moïse va devenir le libérateur. Alléluia. Amen. Quand Jésus lui-même va venir à sa naissance, vous allez voir que le diable encore va se déchaîner. Il va encore tuer les enfants. C'est partout. Parce qu'il cherche le sauveur à détruire. Donc ce plan-là était caché. Il sait que dans Genèse 3,15, la postérité de la femme écrasera ta tête, tu lui mordras le talon. Il a entendu ça, le diable. C'est à lui que Dieu a parlé. Donc, mais il n'a pas la révélation. La révélation, c'est le Dieu qui donne la révélation. Dieu lui a dit, la tête, il dit, mais la tête, attends, la femme là, c'est qui? Qui va venir m'écraser la tête? Il dit, la postérité de la femme. Donc le diable sait que forcément, c'est un homme. Parce que si on parle de postérité de la femme, il faut bien qu'il naisse un jour. Mais donc il a cette information là. Donc il cherche. C'est comme ça, c'est pareil dans nos vies. Hein. Le diable il n'est pas omniscient comme Dieu. Il n'est pas omniprésent comme Dieu. Mais il fonctionne avec ce que nous relâchons. Quand tu ouvres la bouche, tu dis que tu fais comme Joseph. J'ai rêvé. Il dit d'accord. D'accord. Ah, j'ai un plan. Je suis en train de monter une affaire. Je pense que je peux m'en tirer avec facilement 250 millions d'euros. Hein? Je mets sur le coup, voilà. Il dit, d'accord. Oui. Le diable est patient. Hein? Il est très patient. Donc quand Jésus arrive, il fait le même coup. Il fait tuer les enfants. Hérode même est troublé sur son trône. On dit un roi est né. Il dit, quoi? Un roi est né pour prendre mon poste? Il n'y a jamais deux rois. Et on nous dit un roi est né. Donc moi je suis qui alors? Ils ont commencé à tuer les enfants. Et Dieu va encore cacher Jésus. Est-ce qu'un Dieu fuit? Mais Jésus a fait l'exil. Il a fui son pays pour se retrouver en Égypte. Avec son papa Joseph et sa maman Marie. Alléluia. Vous quand vous lisez, mais comment Dieu peut dire aux parents de Jésus de fuir en Égypte? Comment Dieu peut fuir devant Satan? Ça prouve encore que c'était l'homme. Jésus l'homme. Donc il se retrouve en Égypte. Et le diable ne connaît pas tout ce plan-là. Il ne sait pas ce qui est derrière. Et finalement, donc quand Jésus fait les miracles, quand Jésus dit, ne dites à personne, je dois aller à la croix. Regardez, la preuve en est que quand Jésus dit à ses apôtres qu'il faut que j'aille mourir, qu'est-ce que Pierre dit? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et Jésus dit, tu es Satan. Pourquoi il dit tu es Satan? Parce que Satan cherche à ce que le plan parfait de Dieu ne s'accomplisse pas. Donc quand il dit tu es Satan là, cette information Satan la cherche, mais il ne l'a pas. Alléluia. Ça c'est le plan de Satan. Quand il dit tu es Satan, c'est pas parce que Pierre est Satan. Mais c'est parce que le plan de Satan c'est ça en fait. Que le sauveur n'arrive pas pour sauver. Il faut que le plan de Dieu soit écourté, court-circuité en fait. Donc quand il dit tu es Satan, c'est ça. C'est la pensée derrière. Il dit tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont les pensées de l'homme. Tu es animé de l'esprit de Satan là. Quand tu me dis n'est pas à la croix. Le plan parfait c'est que j'aille à la croix, que je meure pour sauver le monde. Mais Satan n'a pas ça. Cette révélation ne l'a pas. Alléluia. Amen. Donc Jésus, comme on l'attend comme un sauveur, pour voir qu'il les sauve de Rome, et que cela n'arrive pas, on dit c'est pas toi. C'est pas toi le sauveur. Tu n'es pas le sauveur, celui qui doit nous sauver. Nous attendons toujours un autre. Et il va à la croix. Le diable se dit,
Finalement, ils ont détecté. On dit c'est lui. Mais même jusqu'à la croix, ce n'est même pas le diable qui a envoyé Jésus à la croix. Non, 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 non. Ce n'est pas le diable qui a envoyé Jésus à la croix. Jésus a dit, mon heure est arrivée. Tant que l'heure de Jésus n'était pas arrivée, quand vous lisez les Écritures, c'est surtout les évangiles, chaque fois on dit, Jésus disparaît au milieu de la foule. Chaque fois on dit, Jésus ne fut pas trouvé. C'est bizarre, parce que Jésus qui est à la tête de la foule, comme par miracle, disparaît. Et il disait à chaque fois, ce n'est pas encore mon heure. Ce n'est pas encore mon heure. Tant que ce n'est pas l'heure de Jésus, Jésus est insaisissable en fait. Tant que l'heure de Dieu dans ta vie n'est pas arrivée, tu es insaisissable au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas mourir tant que ce n'est pas l'heure de Dieu. En tout cas, moi, je ne mourrai pas si ce n'est pas l'heure de Dieu. Ce n'est pas au diable de prendre ma vie. Le diable, ce n'est pas lui qui a pris la vie de Jésus. Dans le jardin de Gethsémani, il a dit à ses disciples, il dit, les gars, c'est bon. Vous avez assez dormi. Il est l'heure. Ils arrivent. Pierre a sorti son arme, son épée, pour trancher l'oreille de Malchus. Jésus a dit, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Comme dirait Gbagbo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça, Pierre? Moi, je peux commander une armée qui va venir. Non, mais c'est parce que c'est mon heure. Et il dira que on ne me ôte pas ma vie. Lisez la Bible. Il dit, je la donne, merci maman, je la donne de moi-même. Et à la croix, il dit, Père, je remets. Avant qu'il ne meure, il a dit, je remets mon... Vous n'êtes pas avec moi. Vous buvez le café ou quoi? Hein? Il a dit quoi à la croix? Avant d'expirer, il a dit, je remets mon... Ah, chrétien. La semaine là, qu'est-ce que tu as médité? Cette semaine là, tu as médité quel passage? Amen. D'autres disent mon âme, d'autres disent mon esprit, d'autres disent mon corps. Bon, j'avance. Jésus, il faut aller lire ta Bible. Jésus, hein, simplement je vais te dire qu'il a donné sa vie. On n'a pas pris sa vie. Entre tes mains, je remets. Et il a mouru. Point, point, point. C'est comme à l'école. Vous remplissez la partie là, point, point, point. Je remets et il mourut. Donc, va remplir ce que tu penses qui est juste. Et donc Jésus est mort. Et le corps a été mis dans une tombe. Le corps Jésus. Mais le Christ est descendu dans le séjour des morts. Pour aller faire quoi? Pour aller prendre la clé. La clé, cette clé que Adam a donnée au diable dans le jardin. Cette clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Cette clé qui débloque ta vie. Cette clé qui te ramène à la résurrection. Il allait prendre cette clé. Il dit, j'ai vaincu. C'est ce qu'il a fait. Donc Jésus, homme, c'était un prétexte de Dieu pour descendre sur terre. Parce que n'est légal sur terre un esprit possédant un corps. Donc Jésus, homme, chair, a été mis en terre. 3 jours après, donc quand il finit sa mission avec le séjour des morts sur Satan, il va prêcher la bonne nouvelle là-bas. Et il avait juste besoin de 3 jours. 3 jours après, il revient dans ce corps. Sauf que ce corps n'est plus le corps mortel. Et donc l'homme, nous les hommes, il y a certains qui disent que c'est le corps, notre corps là ne va pas ressusciter. Lisez très bien la Bible. Hein. Le corps va ressusciter, mais il va ressusciter à un nouveau corps. Alléluia. Amen. Si le corps là, ce corps que vous voyez, le péché a été cloué dans ce corps. Donc ce corps doit renaître de nouveau. Amen. Donc Jésus retourne à la tombe et ce corps est transformé. C'est un corps immortel.
Les apôtres voulaient le toucher. Il dit non, non, ne me touchez pas. C'est un corps c'est un corps qui passe par les murs. Ils sont assis dans un... Ils avaient peur à la résurrection. Ils étaient cachés. Et ils sont assis en train de parler entre eux. Et puis tout d'un coup, Jésus apparaît au milieu d'eux. Jésus traverse les murs. Ce corps-là traverse les murs, traverse les portes. Un corps glorieux, merci. C'est ce corps glorieux que nous allons revêtir. Mais ce corps corruptible va périr. Nous allons revêtir un corps nouveau le jour du Seigneur. Quel jour merveilleux. Oh, que j'ai hâte de ce grand jour. Alléluia. Au son de la trompette, c'est ce corps que nous allons revêtir. C'est ce que Christ a fait pour nous. C'est l'essentiel de l'évangile. Amen. C'est l'essentiel de l'évangile. Mais tout ça était caché au diable. Ce n'était pas révélé. Et quand il ressuscite, c'est là le diable va se mordre les doigts maintenant. Il dit, mince, je me suis trompé. Mais trop tard. Trop tard. Comme dira Schipper, le renard. Trop tard. C'est fini. Notre Seigneur a déjà pris la clé. C'est fini. Et il est venu te donner la clé. Amen. C'est ça, il dit à Pierre, je te donnais les clés du royaume. Ah, c'était une révélation que Pierre ne comprenait pas. Pierre dit, reste avec nous, tu ne mourras pas, Jésus. Ne plaise à Dieu. Il dit non, ça c'est les paroles du diable. Amen. Ça c'est les paroles du diable, ça c'est pas des paroles venant du Père. Donc le Père peut parler dans une personne, le diable aussi peut parler dans une personne. Amen. Ah, Pierre n'était pas encore transformé. Hein? Ah non, non, non. Il était Pierre, changeant. Amen. Et Simon, fils de Jonas, tu t'appelleras Pierre. Amen. Tu t'appelleras Pierre. Donc, Pierre ayant reçu la révélation, Jésus lui dira maintenant les choses à venir. Amen. Amen. Plus vous marchez avec une personne, au départ, c'est votre... Voilà, quelqu'un que vous avez rencontré une fois. Vous cheminez avec la personne. Plus vous marchez avec elle, vous passez des camarades en amitié, de l'amitié à un frère. Jusqu'à un niveau où vous lui dites toute votre vie. Vous vous confiez en lui. Vous dévoilez. Amen. Amen. C'est comme ça que l'intimité fonctionne aussi avec Christ. Quand tu vas marcher avec lui, il va te dévoiler. Mais si tu restes loin, il ne va pas te dévoiler ses secrets. Même dans une famille, le père dévoile ses secrets aux enfants qui sont proches. Ouais. Il va appeler, dire, mon fils vient. Et puis il va lui dire certaines choses qu'il ne dit pas à Axel. Mais il dit ça à Jean. Il dit à Kofi certaines choses qu'il ne dit pas à Yao. Mais vous êtes tous enfants de la maison. Tout dépend du traitement que vous avez. Amen. Tout dépend du traitement que vous avez. Nous devons devenir participants de la nature divine. On ne peut pas connaître Dieu si on est loin de Jésus-Christ. On ne peut pas connaître Dieu si on est loin de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc si tu n'as pas d'intimité avec Jésus-Christ, tu ne peux pas connaître le Père. Un des disciples de Jésus a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus a dit quoi? Il y a longtemps que je suis avec vous. Et puis tu ne sais pas, tu n'as pas encore vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le... Ah. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le chef de famille a vu la famille.
Alléluia. Amen. C'est lui qui est le chemin. Et tu ne peux pas connaître son Père si tu ne viens pas en intimité avec lui. Il faut que tu t'approches de Jésus. C'est pourquoi il va dire en Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. Donc Jésus-Christ a existé avant la fondation du monde. Il dit, ce que tu m'as donné, je veux que cela soit là où je suis. C'est un mariage. Quand vous allez à la mairie, le domicile conjugal doit être notifié. Amen. On doit savoir où vous vivez. Quand vous êtes fiancé, Yao peut vivre au 16e et Martine vit dans le sud. Mais quand vous êtes marié, vous devez vous retrouver sur un toit. Amen. Oui, vous devez avoir un domicile conjugal. À ce niveau-là, vous allez partager tout. Vous allez apprendre à mieux vous connaître. Qui veut se marier et puis sa femme est à Washington, lui là, je sais pas moi, dans les Caraïbes quelque part là-bas. On est mariés, hein, mais on ne se voit jamais. On s'est marié par internet. On vit par internet. Qui accepte un tel mariage? Tu es marié mais tu ne vois jamais ton époux. Chérie, je viens, t'inquiète pas. Je viens. Qui veut de ce mariage-là? Vous ne voulez pas. Tu peux t'absenter pour des raisons professionnelles ou familiales, mais il faut revenir à un moment donné. Alléluia. Amen. Nous mariage avec Jésus. Mais toi, tu es une mariée qu'on ne voit jamais à la maison. Aucune intimité. C'est quel mariage dans lequel tu es, il n'y a aucune intimité. Aucune femme de cette terre n'acceptera ce mariage. Amen. Amen. Qu'il n'y ait pas d'intimité, aucune. Il y a une histoire que j'avais suivie. Le monsieur s'était marié, non, la dame plutôt, s'était mariée à un homme pauvre. C'est une histoire vraie qu'ils ont traduit en film. Et le monsieur était pauvre, son mari était pauvre. Mais bon, vous savez, hein, il se débrouillait pour ramener un peu à la maison. Mais la femme, à un moment donné, elle n'en pouvait plus de la pauvreté. Donc, un jour, elle va croiser le boss de son mari. Et finalement, bon, c'est un homme riche. Et ça s'est fait entre eux. Elle a décidé de vivre avec lui. Elle a repudié son mari. Elle a chassé son mari pour vivre avec lui. Sauf que ce monsieur riche, elle ne connaissait pas le secret de sa vie. Ce qui amène sa prospérité matérielle et financière, elle ne sait pas. C'était un adorateur de fétiches. Et dans son comment dire ça, dans son alliance, c'est ça, non, avec le diable, il doit coucher avec une femme, si, mais une fois seulement dans l'année. Elle lui a droit au sexe une fois seulement dans l'année. Donc cette dernière qui vient du pauvre là, le pauvre là faisait bien le travail. Et à tout moment. Mais la richesse l'a poussée dans les bras de l'autre. Mais à un moment donné, elle était vide. Elle avait besoin d'intimité. Et le monsieur là refusait à chaque fois. Elle n'en pouvait plus jusqu'à ce qu'il dévoile le secret. Vous voyez? Pour dire, en fait, voilà ma richesse, voilà sa provenance. J'ai droit une seule fois. La dame là a dit non, si c'est ça, la vie, garde tes richesses. Amen. Moi, je préfère là où je suis pauvre et à gogo, je fais faire ce que je veux. Amen. Bon, finalement, l'autre est décédé, mais le pauvre est devenu riche. Hein. Dieu,
que Dieu se souvient de lui. Amen. Que Dieu se souvienne de nous aussi. Mais quand on raconte cette histoire que je vais dire, la femme, au détriment des richesses, des matériels et des finances, a voulu une intimité à un moment donné qu'elle n'a pas. Elle se plaignait même. Elle a dit à sa copine que ce monsieur, il me donne tout ce que je veux, mais aucune intimité. Il est tout le temps occupé, il n'est jamais là pour moi. Je suis comme un pot de fleurs dans la maison. Et sa copine lui dit, toi au moins tu as trouvé un homme qui est riche. Si tu ne veux pas, quitte-le, moi je vais le prendre. Amen. Vous voyez? Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être comblées par l'absence de Dieu. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être comblées. Tu ne peux pas prendre le matériel. Tu ne peux pas prendre les finances pour remplacer l'homme. Ce n'est pas possible. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas. Quand on n'a pas atteint un certain niveau, un certain standing, il y a certaines choses, on s'en fout. Moi, je m'en fous de sexe. Moi, je veux l'argent. Mais très vite, tu vas te déchanter. Hein. Quand tu en auras l'argent, tu vas te rendre compte que ce n'est pas une fin en soi. Hein. Non, la présence de l'homme, et mieux la présence de Dieu, est plus importante que tout ce que tu peux imaginer. L'intimité, la relation avec Dieu. Tu peux être pauvre, mais tu as ta joie, tu as ta paix, tu as ton assurance, tu es tranquille, tu chantes dans les rues, tu marches et tu chantes. Tu n'as pas besoin d'être accompagné par je ne sais qui pour te garder. Tu es libre de tes mouvements. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La liberté en Christ. Il nous a affranchis, délivrés, pour que nous soyons libres. Nous ne sommes plus sous domination du diable. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait croire que si nous sommes pauvres, si nous manquons des richesses, amen, nous avons échoué notre vie. Nous avons manqué notre destinée. C'est faux. C'est ce qu'il a fait. Il voulait faire croire à Jésus. Prosterne-toi et adore-moi. Tu vois les royaumes, les richesses, elles sont à moi, ces richesses-là. Prosterne-toi, adore-moi, je te les donne. Alléluia. Amen. Jésus a dit, tu n'adoreras que l'Éternel Dieu lui seul. Alléluia. Et c'est ça le train aujourd'hui. C'est les richesses. C'est la bénédiction matérielle et financière. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Mais est-ce que ça doit remplacer ton intimité avec Dieu? Hein? Comme cette histoire, elle a remplacé son foyer heureux. Ils étaient pauvres, c'est vrai. Mais ils étaient épanouis avec leur fille. Mais elle a préféré changer, troquer ça, aller aux côtés de la richesse. Et finalement, elle a tout perdu. Et le monsieur et les richesses. Parce que celui-là est mort. Et quand il mourait, il a dit à sa femme, ce sont les richesses du fétiche. Si tu prends ça en héritage, tu mourras. Fuis loin quand je vais mourir. Ce n'est pas un héritage qu'on peut léguer. C'est ça le diable en fait. Il va te tromper, il va t'induire en erreur et tu vas mourir, c'est l'enfer qui t'attend. Le diable ne donne rien de bon. Jamais. À l'apparence, c'est doux, c'est mielleux. Mais à l'intérieur, ce sont des abeilles qui t'attendent. C'est la part qu'il met pour t'avoir, pour nous avoir. Alléluia. Amen. Ton intimité doit être plus profonde que toute autre chose que tu cherches sur cette terre. Christ d'abord, avant tout. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Si tu ne nous si Nebuchadnezzar écoute, si Dieu ne nous délivre pas, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, nous n'allons jamais nous prosterner pour adorer ton, je ne sais quoi tu as fait dresser là. Jamais. Et ils disent que ces trois hommes avaient une assurance qui me choque. Ils disent que ce Dieu-là va nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, nous allons continuer de croire en lui. Waouh! Même si Dieu ne le fait pas, notre relation, la foi que nous avons en lui ne peut pas être corrompue. Parce que nous allons descendre dans le feu. Ah non, non, non. Nous n'allons jamais nous prosterner pour t'adorer
parce que nous voulons sauver notre peau. Jamais. Nous n'allons jamais troquer notre intimité avec notre Père au détriment de ce que tu proposes. Nebuchadnezzar, pour nous, c'est mort. On préfère descendre dans le feu. Alléluia. Si tu n'as pas l'intimité profonde avec Dieu, en cours de route, tu risques de te poser des questions qui vont mettre à mal ta relation avec Dieu. Alléluia. Si tu es léger dans ta foi, tu risques de céder à certaines choses sous la pression de ce monde. Tu risques de céder. Tu risques de laisser la tentation t'envahir. Il faut que tu es marié et tu es marié pour toujours. Le divorce n'est pas possible. Tu dois mettre ça dans ta tête. Le divorce n'est pas un langage qui existe dans ta vie. Que ce soit même ton mariage physique que ton mariage avec Dieu. Nous sommes scellés pour l'éternité. Alléluia. Amen. Et là où Jésus dit, là où je suis, je veux que ce que tu m'as donné, il soit aussi. Jésus, c'est le sauveur. Et je vais conclure, m'arrêter. Amen. Jésus, c'est le sauveur. Si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, pour avoir la révélation de la relation dans laquelle tu t'apprêtes à entrer, tu vas mordre la poussière. Cette femme a mordu la poussière. Elle avait vu l'or, mais c'était de la pacotille. C'était pas de l'or. Vous voyez? L'intimité. L'intimité. Il faut que tu sois un intime de Jésus. Approche-toi de lui tel que tu es. Approche-toi de lui tel que tu es. Qui dites-vous que je suis? Jésus Sauveur, Jésus Seigneur. Il n'y a pas de différence entre Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Si Jésus est ton Sauveur, Jésus doit être aussi ton Seigneur. Parce que quand tu parles de Jésus Sauveur, Seigneur, de quoi est-ce que Jésus nous sauve? Question. En quoi est-ce que Jésus est un sauveur pour nous? Jésus nous sauve de la mort et de l'enfer. Jésus nous sauve pour que nous ayons la vie éternelle. Vous savez, aujourd'hui, le péché, ce n'est pas seulement voler, mentir, tricher, forniquer. Le péché, c'est renier Jésus-Christ. C'est ça le péché aujourd'hui. Le péché aujourd'hui, ce n'est pas de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le péché, c'est de ne pas manger l'arbre de vie. Alléluia. Quand tu parles du salut, tu parles de la foi et ensuite de la repentance. Mais quand tu as foi en lui, il est ton Seigneur. Tu crois au Seigneur et tu te répands. Mais faut de constater que tu peux dire que Jésus est mon sauveur et il n'est pas mon Seigneur. En fait, il n'est ni l'un ni l'autre pour toi. Moi, Jésus, c'est mon sauveur, mais je n'arrive pas à vivre ce qu'il veut. Il n'est pas encore ton sauveur. Il t'a sauvé de quoi? Jésus ne vient pas pour nous donner le vêtement et le manger et le boire. Il vient nous sauver de la destruction qui arrive. Il vient nous sauver de la mort éternelle pour nous donner la vie éternelle. C'est en ça qu'il est notre sauveur. Et c'est ce que les Juifs de l'époque n'ont pas compris. Ils croyaient que Jésus était venu les sauver de la domination romaine. Seulement non. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour Luc 4, 18. Mais ils n'ont pas compris ça. Pour rendre libres les opprimés. Pour guérir le cœur brisé. Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. C'est ça le salut que Jésus est venu nous donner. Notre Seigneur doit être, Jésus-Christ doit être Seigneur et Sauveur de ta vie. Maintenant, tu peux te poser la question. Fais l'examen toi-même. Hein?
Où en es-tu? Amen. Où en es-tu? Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est 1 Corinthiens 13, 12. L'apôtre Paul qui parle. Il faut que nous puissions nous approcher de lui pour le connaître tel qu'il est. Pas l'opinion générale, mais l'opinion personnelle. Et l'opinion personnelle que tu as avec Dieu va t'emmener à mettre un nom sur les actions de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous parle des noms de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui... Lisez, hein, ce n'est pas Dieu qui a révélé ses noms. À part à Moïse où il a dit « Je suis celui qui suis ». Tout le reste des noms, vous allez voir que c'est les hommes, par une action de Dieu dans leur vie, ils ont appelé Dieu par un nom. Amen. Quand Abraham dit Jéhovah Jireh, c'est Dieu qui lui a dit qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est l'intimité, c'est la relation qu'il avait avec lui un moment qui a fait qu'il appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Parce qu'il a vu la main de ce Dieu dans sa vie. Amen. Le nom que tu donnes à Dieu, c'est parce que tu sais, il y a un qui va dire, Jésus-Christ, il s'appelle mon guérisseur. Parce qu'il a été malade et Jésus l'a guéri. Donc sa dimension de foi, c'est la dimension de la guérison. Ce n'est pas mauvais. Il y a un autre qui va dire, Jésus c'est mon Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. J'étais pauvre, il m'a rendu prospère. Donc quand tu te parles de Jésus, il va mettre en avant ce Jésus qui bénit financièrement. Ne l'en veux pas. C'est la révélation qu'il a eue de lui. Amen. Donc l'intimité que tu as avec lui, l'action qu'il va mener dans ta vie, va t'amener à l'appeler d'un nom. Jéhovah Shalom. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les noms que vous trouvez dans la Bible de Dieu, qui ont été donnés par des hommes en fonction de la révélation du moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus est venu, Dieu est venu dans leur vie et Dieu leur a fait découvrir quelque chose. Quand on dit Jéhovah Sikenu, il faut connaître le nom de Dieu. Hein? L'Éternel, notre justice. Jéhovah Sikenu. L'Éternel. Vous pouvez lire ça en 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc Jéhovah Sikenu. Jéhovah Sabaoth. Oh, ça on connaît ça tous. C'est ça, l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Et vous trouvez ça dans Ésaïe 1, 24. Jéhovah Sabaoth est le Dieu de l'univers. Il est un puissant guerrier. Une armée prête à combattre pour nous. Donc quand tu es dans des problèmes où les démons sont là, tu appelles Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Donc ça aide même dans tes prières. Tu es en train de demander pain à Dieu, tu dis l'Éternel des armées. Non, quand on demande pain, là, on ne dit pas l'Éternel des armées. Tu appelles l'armée de la France, c'est pour aller en guerre. Ou bien, l'Éternel des armées. Tu commences à prier, l'Éternel des armées, donne-moi le pain. Il va dépêcher l'armée, mais ce n'est pas l'armée que tu as besoin. Alléluia. Amen. Jéhovah Shammah. Ah, je ne t'ai pas lu le verset. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël vous déclare ceci. Malheur à vous, je tuerai vengeance de vous, mes adversaires. Je vous ferai payer, oh, vous, mes ennemis. Donc quand tes ennemis sont là, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Maintenant, Jéhovah Shammah, ça veut dire quoi? Jéhovah Shammah veut dire quoi? Dieu est présent. Dieu est présent, Dieu est ici. Merci, Dieu est ici, il est présent avec nous. Quand tu es dans la solitude, tu penses que tu es seul, isolé, abandonné. Non, Jéhovah Shammah est là. Alléluia. Il est ici avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Amen.
Il est là, Jéhovah Shammah. Il y en a d'autres, hein. C'est de quelques exemples que je te donne comme ça. El Shaddai, qui veut dire Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur. Dieu Créateur. El Shaddai. Vous voyez tous ces noms qu'il a donnés. C'est Dieu lui-même. Non. C'est pas Dieu lui-même. Amen. C'est pas Dieu lui-même. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel qui me guérit. Donc quand tu es malade, tu n'appelles pas Jéhovah Shammah. Oui, tu peux l'appeler Jéhovah Shammah. Il est ici. Et en même temps, tu dis Jéhovah Rapha. Ta fille est malade. Jéhovah Rapha, je suis malade. Tu es l'Éternel qui guérit. Guéris-moi. Amen. Amen. Guéris-moi. Il y a quelqu'un qui fouille sa Bible. Hein? Je ne sais pas. Jéhovah Nissi. Qui veut dire Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Oui. Dieu étendard. L'Éternel, mon étendard. Alléluia. Vous pouvez voir Exode 17:15. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi. Jéhovah Nissi. Le Seigneur est ma bannière. Qui a fait ça? C'est Moïse. Pourquoi? Parce que quand vous marchez avec Dieu, vous devez pouvoir à des moments mettre des noms. Dieu, tu dois pouvoir voir. Regardez, quand tu es dans un mariage, on dit bon, il s'appelle Charles. Mais sa femme là, elle n'appelle pas Charles. Elle dit Charlie. Hein, c'est ça non? Il s'appelle, hein, tu vois, mon doudou, mon bébé Charlie. Mais toi tu dis Charles, Charles, tonton Charles dit non. Elle te regarde, elle dit rien. Mais elle. Tu vois, c'est ça. Toi tu changes son nom. Il s'appelle Yves, mais toi tu ne l'appelles pas Yves. Tu lui donnes un petit nom, un joli nom. Pourquoi? Parce que l'amour entre vous t'a amené à le voir autrement. C'est ça. C'est mon bébé. Un vieux comme ça, tu l'appelles bébé. Amen. Amen. Parce que quand tu le regardes, c'est ton tour. Alléluia. C'est ton tour. Donc quand tu marches avec Dieu, on ne doit pas te dire, toi-même tu sais. Tu sais. Tu dis, waouh, Jésus-Christ. Il y a les femmes qui disent, c'est mon mari. Jésus est mon mari. Elle cherche mari jusqu'à elle ne trouve pas, elle dit, Jésus est mon mari. Jésus est ton mari parce que tu n'as pas de mari. Amen. Que ton mari, Jésus, te donne un mari au nom de Jésus. Amen. Qui te donne un mari. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et je donne un dernier nom. Jéhovah Shalom. L'Éternel, ma paix. Juge chapitre 6, 24. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel assure la paix, Jéhovah Shalom. Que Jéhovah Shalom nous donne la paix. Amen. Même dans nos moments de trouble, d'inquiétude. Que Jéhovah Shalom nous bénisse abondamment. Qu'il nous assure cette paix que Jésus a relâchée en Jean 17. Je vous donne ma paix. Que le Seigneur ce matin te donne cette paix. Qu'elle t'envahisse. Qu'elle te remplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que si tu passes dans des combats où les ennemis sont à tes trousses, que Jéhovah Shabbaoth, l'Éternel des armées, combatte pour toi dans le nom de Jésus. Chaque situation que tu traverses est la révélation du nom de Dieu qui va t'aider à surpasser la situation. Alléluia. Si tu es malade, appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Dis Jéhovah Rapha, mon Père, viens et guéris-moi. Alléluia. Amen. Si tu es dans le manque, Jéhovah Jireh, pour voir mes besoins. Mais au-delà de tous ces noms, au-delà de tous ces noms, au-delà de tous ces noms, il est notre Père.
Jésus a fait simple, il a dit, notre Père qui est dans les cieux. Si tu ne connais pas les noms, ce n'est pas grave. C'est ton Père. Dis Père, je suis malade. Quand je te donne les noms, c'est tout parler d'intimité. Mais si tu ne les connais pas, ce n'est pas grave. Hein? Il est ton Père, c'est suffisant. Jésus n'a pas dit, quand vous priez, dites Jéhovah Rapha. Dites Jéhovah Shalom. Il a dit, notre Père. Jésus aime trop simplifier les choses pour nous. Il dit, on ne peut pas retenir tous ces noms-là. Donc il dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme. Ensuite, pardonne-nous nos offenses. Oui. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Et ne soumets pas à la tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles. N'oublie pas la fin, il faut ajouter, c'est à lui qu'appartient. Alléluia. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne la parole. Si Seigneur Jésus, pour ta fidélité, oh que ta fidélité est grande. Alléluia. La fidélité de Dieu est incomparable. Amen. Même si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne changera pas la parole qu'il t'a donnée parce que toi tu as changé. Amen. La Bible dit que dans Psaume 89, 14, la justice et l'équité sont la base de son trône. Les piliers qui soutiennent le trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Maintenant, devant la face de Dieu, la Bible dit, toujours dans Psaume 89, c'est la bonté et la fidélité. Quand tu t'approches de Jésus, quand tu t'approches de Dieu, tu trouves en premier lieu la bonté et la fidélité. Et sur son trône, les piliers qui le tiennent, c'est l'équité et la justice. Seigneur, merci pour la fidélité, pour la bonté que tu manifestes pour nous. Nous bénissons ton nom. Nous prions que chacun de nous, pas après pas, nous puissions aller en eau profonde dans l'intimité avec toi. Nous puissions te connaître. Révèle-toi à nous. Je prie que Dieu se révèle à toi au travers au-delà du verbe. Que Dieu te montre qui il est. Qu'il te fasse voir sa gloire. Que Dieu qui manifeste sa puissance se révèle à toi. Alléluia. Qu'il vienne dans ta vie. Qu'il te surprenne. Qu'il te trouve dans ta faiblesse. Et qu'il te donne la force de te relever. Qu'il te guérisse de toutes tes maladies. Qu'il restaure ta santé au nom de Jésus. Qu'il te fasse du bien. Alléluia. Amen. Car dans le salut, il y a aussi la joie. Amen. Qui te donne la joie dans le nom puissant de Jésus. Que tu aies une semaine bénie, une semaine prospère, une semaine de paix, que le trouble n'envahisse pas ton cœur. Sois sans crainte et continue de croire en Dieu. Espère en lui, il le fera. Même si ça sent déjà, il peut ressusciter ce qui est mort. Amen, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et que la paix de Dieu demeure dans vos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.